Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la blockchain et notamment son rapport avec les crypto-monnaies. Vous avez sûrement déjà entendu parler du terme blockchain, surtout si vous suivez le monde des crypto-monnaies. Qu'est-ce que la blockchain? Quel est son rapport avec le Bitcoin? Si l'on se réfère au Bitcoin, lorsque les gens parlent de la blockchain, ils font référence à une technologie qui fait partie du Bitcoin. Très certainement la plus visible car c'est la base de données qui enregistre toutes les transactions. Ce registre contient la liste de toutes les transactions ayant existé, c'est une base de données décentralisée. Avant de définir ce qu'est la blockchain, il faut comprendre les problèmes qu'elle peut résoudre. Aujourd'hui, si vous vouliez transférer 1000 € à un membre de votre famille, il vous faudrait contacter votre banque en leur demandant d'effectuer un transfert de votre argent vers le compte d'une autre personne. Votre banquier va donc vérifier que vous possédez la somme requise et fera la demande de transfert si tout est valide. Ce qu'il vient de se passer, c'est que vous et la personne qui doit recevoir l'argent avez fait confiance à votre banque pour gérer votre argent. Il n'y a eu aucun transfert physique de billets, tout s'est fait informatiquement dans un registre. Et c'est là que se trouve le problème du système actuel. Vous devez faire confiance à une tierce personne. Pourrait-il exister un système permettant de transférer de l'argent sans avoir besoin d'une banque? Ou du moins, est-il possible de gérer nous-mêmes ce registre contenant les transactions? Comme vous l'avez deviné, la blockchain est la réponse à cette question. Pour expliquer le fonctionnement, je vais prendre l'exemple d'un groupe de 10 personnes qui ne veulent plus reposer sur les banques. Chaque membre connaît la quantité d'argent que chaque personne possède, mais sans pour autant connaître leur identité. À la place, un numéro leur est assigné, allant de 1 à 10. Chaque personne du groupe a accès à une page blanche et est donc prêt à noter chaque transaction ayant lieu. Imaginons que numéro 3 souhaite envoyer 5 $ à numéro 6. Numéro 3 annonce vouloir faire la transaction. Le groupe va donc vérifier qu'il possède bien les 5 $. Et si c'est le cas, ils vont noter sur la page blanche la date et l'heure de la transaction, le montant, ainsi que le numéro de la personne qui envoie et de celle qui reçoit l'argent. La transaction est terminée. Avec le temps, d'autres personnes vont effectuer des transactions et elles seront notées sur la page. Cela continue jusqu'au moment où la page est remplie. On va dire qu'il est possible d'entrer jusqu'à 10 transactions par page. Pour pouvoir continuer, on va sceller cette page avec une clé sur laquelle tout le monde se sera mis d'accord. Cela servira à s'assurer que personne ne pourra modifier le contenu de cette page. Une fois cette page placée dans un dossier, elle y restera indéfiniment. Avant d'utiliser ce système de blockchain, c'était votre banque qui devait s'assurer que le registre des transactions ne soit pas altéré. Désormais, ce rôle repose sur tous les utilisateurs du système, dont vous. Je vais maintenant expliquer comment une page peut être scellée. Je vous mets un lien dans la description qui va vous permettre de faire vous-même la manipulation. C'est le principe d'une fonction de hachage. Dans ce programme, vous allez entrer le chiffre 4, et en sortie, vous aurez une suite de caractères. Si vous entrez 5, vous aurez une autre suite de caractères. Si je vous donnais seulement cette suite, il vous serait impossible de deviner qu'en entrée j'inscris 4. Mais à chaque fois que vous entrerez 4, vous trouverez toujours cette même suite. Maintenant, j'ai une question. Pouvez-vous me dire ce que je dois entrer dans le programme pour que la suite qu'il me donnera en sortie commence par 0, 0, 0? Sachant qu'il est impossible de prédire le résultat de sortie, le seul moyen de tomber sur un résultat commençant par 0, 0, 0 est de tester toutes les combinaisons possibles, jusqu'à tomber sur le résultat voulu. Au bout de plusieurs milliers d'essais, vous finirez sûrement par tomber sur une valeur vous permettant d'obtenir ce 0, 0, 0. Imaginons qu'il fallait entrer 125 000 pour trouver ce résultat. Cela vous aurait demandé une grande puissance de calcul, mais il est désormais très simple de vérifier ce résultat. Rappelez-vous que ce programme vous donnera toujours le même résultat pour une valeur donnée. Il suffit donc d'entrer 125 000 dans le programme, et vous retomberez sur le même résultat. Il est très difficile, voire impossible de deviner la valeur en entrée, si vous avez uniquement connaissance de la valeur de sortie. Mais il est très simple de deviner la valeur de sortie si vous possédez la valeur d'entrée. Comment utiliser ce programme pour sceller notre page? Cette page étant la première, elle porte le numéro 1. La page suivante portera donc le numéro 2. J'ai besoin que vous trouviez une valeur qui, une fois additionnée au numéro de la page et envoyée dans le programme, nous donne un résultat commençant par 0, 0, 0. Comme vu précédemment, le seul moyen d'y arriver est de tester toutes les combinaisons existantes, à commencer par 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, jusqu'à tomber sur la bonne. On va dire que la valeur à trouver était 50 000. On l'additionne donc au numéro de la page, ce qui donne 50 001. Et en entrant cette valeur dans le programme, la valeur de sortie commence bien par 0, 0, 0. Au moment où nous aurons inscrit 50 000 sur la page, elle sera scellée à tout jamais. Cette valeur est la preuve qu'un travail de calcul a été effectué pour la trouver, autrement dit un proof of work. Si vous additionnez le numéro de page avec le numéro qui a servi à la sécuriser, et que le programme ne nous donne pas une valeur commençant par 0, 0, 0, alors la page n'est pas valide et ne sera pas acceptée. Maintenant vous me direz, en additionnant le numéro de page et une valeur au hasard, il est quand même possible de modifier le contenu de la page sans que cela ne se sache. Je peux très bien modifier son contenu sans que cela n'ait un impact sur le résultat du programme. Imaginons que je change le montant d'une transaction, la page sera toujours la numéro 1, et la clé sera toujours 50 000. Si je rentre ça dans le programme, j'aurai toujours le bon résultat. Pour régler ce problème, on ne va pas seulement additionner le numéro de la page à une valeur, mais le contenu tout entier de la page devra être additionné à une valeur. On va simplifier et dire qu'il n'y a que 2 transactions. Si on réduit la page à une suite de caractères, on obtient cela.
le numéro de la page, la date de la première transaction, l'émetteur, le montant et le destinataire. Même chose pour la deuxième transaction. Il faut désormais trouver quelle valeur doit être additionnée à cette suite de caractères pour que notre fonction nous donne un résultat commençant par 000. Imaginons que la valeur à additionner est 99 000, on écrit donc 99 000 sur la page numéro 1 pour la sceller. Si jamais je changeais un seul caractère sur la page, comme par exemple le montant d'une transaction, si je remplace ces 5 $ par 30 $. Pour vérifier que la page est bonne, il me suffira de refaire l'addition et de regarder le résultat que le programme me donne. Si le résultat ne commence plus par 000, alors je suis certain qu'une des données de cette page n'est pas valide, et cette page sera donc refusée par tout le monde. Maintenant que l'on a vu comment sceller une page, on va retourner au moment où nous avions atteint les 10 transactions maximum qu'il est possible d'écrire sur une page. Dès que la page est pleine, tout le monde va se mettre à la recherche de la clé, qui est pour rappel la valeur à additionner nous permettant d'obtenir 000. La première personne à la trouver va l'annoncer à tout le monde. Chaque personne va donc vérifier que le calcul est correct. Si c'est le cas, tout le monde inscrira la clé sur sa page et la rangera dans un dossier. Si parmi toutes ces personnes, il y en a une qui ne trouve pas le même résultat que les autres, cela voudrait dire que sa page contient une erreur et n'est donc pas valide. Il doit donc jeter sa page et recopier la page de quelqu'un d'autre. Tant qu'il n'aura pas une page valide à mettre dans le dossier, il ne pourra pas faire partie du réseau. Pour rappel, cela demande du travail et donc une certaine puissance de calcul pour trouver la clé. Pourquoi gaspiller des ressources à trouver cette clé, sachant que quelqu'un d'autre peut le faire à notre place? On a juste à attendre qu'une autre personne la trouve. C'est là que la récompense entre en jeu. Toutes les personnes participant au calcul sont éligibles à cette récompense. La personne qui la gagnera sera la première à trouver la clé. Cela permet de compenser l'électricité consommée lors du calcul. C'est de cette manière que fonctionne le Bitcoin. Pour récompenser les personnes aidant à sécuriser le réseau, ils reçoivent des fractions de Bitcoin. Si on veut retranscrire notre explication avec les bons termes, la page que l'on remplit est un bloc, et le dossier dans lequel on range nos blocs est une blockchain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. On se retrouve sur la prochaine vidéo de cette série explicative qui traitera du Bitcoin.